bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Loin mais ensemble avec Sophie Kuhn. Passé 50 ans, serions-nous vraiment bonnes à acheter, plus bonnes à rien, plus désirées, plus désirantes? Eh bien, je ne pense pas, absolument pas, et j'espère bien que notre génération et les générations suivantes sauront défaire cette idée autour de la femme vieillissante et surtout par rapport à la ménopause, parce que tout part de là. C'est ce que nous allons faire avec Sophie ce matin, déconstruire cette image négative de la ménopause et apporter de la légèreté, des solutions, en tous les cas, pouvoir en parler, parce que je pense que c'est un petit peu comme la grossesse, ou même les premières règles. Pendant très longtemps, c'était caché, c'était très peu dit. Voire même, il y en a encore qui se prennent des baffes à leurs premières règles. Alors ça me choque terriblement, je trouve ça naze, absolument naze. Mais voilà, donc mettons un petit peu de douceur, de légèreté, de joie, de... Ouh, c'est cool d'être femme. Bon, pas toujours, mais en moyenne, ça peut être sympa. Et j'invite, dans quelques instants, Sophie à me rejoindre et discuter de son livre, Ménopausée et libre. Elle va arriver dans quelques instants. Sophie! Coucou, ça va? Oui, super. Très contente de te recevoir ce matin, Sophie. Ouais, je suis contente de te voir aussi. Je me rends compte que les bouclettes sont de retour. Ça sent l'humidité, ça. Ouais, C'est l'humidité, ça. clairement. Je veux bien que tu m'en donnes. Ah, bah écoute, si tu veux, ouais, moi j'en ai à foison là, donc je veux bien. Alors, ce matin, je t'ai invitée parce que tu es l'une des grandes spécialistes de la ménopause. Beaucoup de personnes te suivent parce que tu as une belle image. Tu apportes une image déconstruite, en tous les cas, loin des images, de l'image négative qui peut encore être véhiculée aujourd'hui. On va tourner autour de ton livre que je présentais tout à l'heure, Ménopausée et libre, manifeste pour une ménopause réinventée. D'où est venu ce titre, Ménopausée et libre? Parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je ressentais. Voilà, que je me libérais d'un certain nombre de choses. Déjà en me posant beaucoup de questions, parce que c'est un moment de ma vie où je me suis posé beaucoup de questions et des questions que je m'étais jamais posées avant. Et forcément, quand tu te poses beaucoup de questions, tu libères pas mal de choses. En tout cas, tu déposes des choses. Et ensuite, je me suis sentie libre parce qu'effectivement, pour moi, la fin des règles, ça a été vraiment une liberté. Ouais. J'ai à la fois ri, j'ai grincé des dents en lisant ton livre, je te le dis, parce que le Charles Gardane, on va en parler, mais c'est pas le grand ami des femmes. On va y En fait, revenir. si. En fait, si. Ah, Pour moi, en fait, si. Moi aussi, à première lecture, je me suis dit, waouh, on est où là? Bon, oui, déjà, il faut se replacer quand même il y a 200 ans, hein, dans le parce que contexte. Charles de Gardane a inventé ce mot, donc ménopause, en 1821, donc il y a 200 ans. C'est un jeune médecin qui en a fait sa thèse de médecine, qui a passé sa thèse de médecine sur ce nouveau chapitre ce chapitre de la vie des femmes. Oui, voilà, il a ouvert ce néologisme, ce nouveau territoire. Déjà, ça a été quand même vraiment le premier à vraiment poser des choses et à imposer un mot sur la ménopause qu'on appelait auparavant avec des mots pas très réjouissants et encore pire. Voilà, hiver des femmes, enfer des femmes, âge critique, etc. Donc lui, déjà, il a eu le mérite de poser un mot qui aujourd'hui nous fait peur, mais qui pourtant, lui, il l'avait vraiment créé pour rassurer les femmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en posant pour moi un spectre et un contour autour de cette période, euh, finalement, bon, il y a pas mal de gens qui disent que oui, c'est une construction sociale et qu'à partir de ce moment-là, le corps a été médicalisé, le corps des femmes a continué à être médicalisé. Mais lui, ce qu'il a voulu faire, c'est vraiment alerter les femmes sur les dangers qui pouvaient survenir à ce moment-là. Et on peut quand même s'accorder à dire que c'est un moment particulier dans la vie de la femme. Le déficit hormonal peut engendrer, pas forcément, mais quand même peut engendrer certaines pathologies. Voilà. Donc finalement, oui. Au final, Quand on le lit, ouais, c'est-à-dire c'est assez drôle on a parce envie que de tarter. toi, t'as que des morceaux choisis, mais il y a des moments où tu te dis putain là, il va lourd.
Et en Ouais, fait, après, il te caresse. Donc, en fait, c'était assez ambivalent. Il faut ouais. savoir ensuite que c'est un médecin hygiéniste, hein. Le médecin hygiéniste, il était là pour édicter les lois d'hygiène, etc. Mm. C'était assez politique finalement aussi. Et Ouais, qu'on se replace 200 ans auparavant. oui. Faut se remettre dans le contexte, en Faut quand effet. même. Donc, moi, pour moi, il était assez avant-gardiste, au contraire. Mais alors, j'ai bien aimé parce que à un moment donné, tu le tacles, mais en fait, j'ai tellement souligné, surligné des passages que je crois qu'en fait, il faut le lire en entier, parce que sinon, ça sert à rien. Oui. Mais à un moment donné, j'ai même écrit au grand papy, mais quel gros con, mais c'est pas vrai. Quand il dit qu'à un moment donné, le seul moyen de rester ensemble, c'est de faire le ménage. Oui, de Ouais, ouais, clarté. ouais. Alors, non, non, Euh, il a des pépites, hein. Non, non, il a des pépites, hein. il a des pépites. Alors attendez, je peux lire un petit passage. Oui, bien Des sûr. pépites Bien de sûr. Charles Bien Gerdman, sûr, il a des qu'on en pépites. Il a rigole des quand même pépites. aujourd'hui. Ouais. Qu'on en rigole. Euh, alors, qu'est-ce qu'il dit par exemple? Le D'ailleurs, sport, tu c'est dis, beau, hein, là. oh, Charles, t'es sérieux là? Allez, je respire, je te redonne une chance, mais fais gaffe, je t'ai à l'œil, même si je pressens le carnage. Mais vraiment, j'adore, t'es pleine d'humour, c'est trop bien. Et donc, il balance. La promenade du matin est conseillée, la nature de l'air ainsi que la disposition du corps est optimale. Attention toutefois à ne pas laisser la femme se promener seule, et surtout dans des endroits qui peuvent lui rappeler de tristes souvenirs ou les plaisirs qu'elle a goûtés et qui ne sont plus de son âge. On ne sait jamais, la mélancolie pourrait l'attraper au point qu'elle ait subitement envie de se jeter du haut d'un pont, rajoutes-tu. J'ai trouvé ça génial. Ah non, alors le coup du ménage, c'est avant. C'est qu'il nous dit que la meilleure chose à faire pour entretenir sa posture, c'est de faire le ménage. Voilà. 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 Parce qu'il joint aux effets naturels du travail la satisfaction intérieure que donne l'accomplissement du devoir. Exactement. Alors là, c'est très, très fort. C'est Et, très fort. non, le coup de la promenade, en fait, franchement, je me suis fendu la gueule. Parce qu'en fait, moi, j'ai passé mon temps à me fendre la gueule quand même, hein, quand je le disais. Je pense que J'imagine. ça lui ferait pas plaisir. Et à un moment donné, moi qui habite toujours dans le même quartier, je veux dire, on est originaire, enfin voilà, on est dans le 11e depuis des générations, etc. Donc, quand j'étais petite, je venais voir ma grand-mère à 2 pas de chez moi. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, en fait, fuck, j'ai pas bougé de quartier. Donc, je ne peux plus aller dans les mêmes rues. Ou alors, est-ce que je vais me mettre à pleurer quand je vais me retrouver, tu sais, devant le magasin où j'achetais mes fringues il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Et, mais en fait, ça, au début, je me suis bien marrée. Mais après, ce que je me suis dit, c'est que ce qu'il avait repéré, c'était cette mélancolie. Hmm. Il n'a pas pu expliquer, bien entendu, à l'époque, ce qu'était vraiment la ménopause. Il l'a compris par rapport à ce que lui connaissait, c'est-à-dire sa connaissance sur l'utérus. Il n'avait pas encore connaissance de l'ovaire, il n'avait pas connaissance de l'hormone. Mais il avait déjà subodoré, en fait, tout le contour. Et moi, ça, j'ai trouvé que c'était mais, dingue. Hmm. De, de, Ouais. de pouvoir, parce que, oui, on se marre. Alors, l'histoire du ménage, ça, c'est quand même tout horrifique, hein, je veux dire. Surtout s'il voyait aujourd'hui tout ce qu'on a, le Dyson, le lave-vaisselle et tout, il se dirait, Il te waouh, waouh. défonce. Enfin voilà, mais parce que souvent j'imagine qu'il revient pas. Enfin moi je me tape des barres toute seule hein, quand même, je me fais mes tripes, mais je me dis surtout que en effet tout au long du livre il perçoit vraiment des choses et en fait il veut les aider les femmes parce que je pense qu'il les a beaucoup observées et qu'il a compris qu'il se passait quelque chose à ce moment-là et qu'il a évidemment retranscrit Ouais. de façon risible. Bien Comme sûr il on peut pouvait. faire Comme il pouvait. comique ouais, Ouais. mais comique maintenant, mais ouais. Comment ont pu le prendre toutes ces femmes à l'époque? Elles ont pu prendre son discours comme un soulagement ou comme un poids supplémentaire, à ton avis? Que j'ai lu, donc, c'est une femme qui le remerciait de lui Oui, dire enfin, exactement. vous prenez, eh ouais, Mm. vous ne nous jetez pas aux orties directes, vous Mm. tentez de prendre soin de nous et de nous apporter des solutions. Mm. Et Ouais. c'était le premier. Mm. Et le Donc, seul. Ouais. et c'était un jeune homme. C'était un jeune homme, hein, faut quand même Ouais, il le est mort dire. à 38 ans, c'est ça, hein? Il est mort, voilà, voilà. Donc, faut quand même le dire, hein. Moi, Mm. je trouve que, parce qu'au début, je dois te dire que quand j'ai lu la première fois, j'avais pas fait j'avais pas trouvé tous les éléments sur lui, et je m'imaginais un homme, ouais, 50, 55, tu sais, qui avait déjà de la bouteille, qui avait vu Ouais. beaucoup de choses, etc. Et j'avais pas du tout perçu la possibilité de la jeunesse, en fait. Mm. Quand j'ai compris qu'en réalité il était jeune, je me suis dit, waouh, quand même, le type, il envoie, quoi. Mm. S'intéresser. Alors, bon, il faut savoir quand même que son père lui-même Mm. était médecin et Mm. il était spécialisé des maladies vénériennes.
Alors à l'époque, le père, il devait gagner un max de thunes, hein, parce que les Mm. maladies vénériennes, c'était quand même Ouais. le bon truc, le Ouais. bon filon. Mais bon, donc du coup, déjà, ça soube d'or qu'il avait vu beaucoup de femmes, il devait être habitué à entendre les femmes parler d'elles-mêmes, hein, j'imagine. Hein. Le monde du gynécée, ça devait pas être inconnu pour lui. Et ensuite, oui, voilà, ce que j'ai recueilli, c'est effectivement cette femme qui le remercie. Après, je pense que oui, il devait sans doute épauler, accompagner avec ses connaissances, hein, qui sont complètement loufoques aujourd'hui. Hein. Enfin, il y a certaines choses qui sont pas loufoques, hein, tu es d'accord? Hein. Oui, sur la Ah, nourriture. C'est-à-dire que je l'ai trouvé t'as assez, vu le assez truc? pertinent. T'as vu le Incroyable. truc, la nourriture incroyable? C'est fou. La mode incroyable aussi. C'est vrai. Oui. Sur la partie bon, sexuelle, on n'en parle pas parce que là, le pauvre. Non. Ouais, ouais, on l'a perdu, oui. La partie beauté très intéressante. Oui, c'est vrai. La partie beauté très intéressante. Et moi, c'est ça qui m'a estomaqué en fait. Je me suis dit, d'un côté, tu t'en prends une, mais de l'autre côté, il est tellement percutant Mm. que je pense que oui, il a dû accompagner. Maintenant, comme on ne peut pas se transporter malheureusement il y a 200 ans, on ne peut pas On peut savoir comment les imaginer. femmes. Bah oui, parce que le rôle de la femme à l'époque, c'était quand même, enfin, le corps était primordial. Alors ça l'est encore aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque c'était encore pire. Enfin, je veux dire, une femme, une fois qu'elle était plus féconde, vraiment, elle devait plus être approchée, c'était fini pour elle. Nous, Mm. on est en train d'entamer une libération, c'est la première fois, C'est vrai. 200 ans après. Moi, c'est ça qui m'a tuée. Je Ouais. pense que c'est pour ça aussi que j'ai mis Ménopause et libre. Je me Mm. suis dit, 200 ans après, on en est encore là. Alors là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt nous que j'ai interrogé quelque part. Parce que Charles, bah, il était là il y a 200 ans, il a fait son taf. Je me suis dit, bah, finalement, tout le monde a oublié ce qu'il a fait aussi. Enfin, très vite, aussitôt il est mort, aussitôt il a été oublié. Il est oublié. Comment est-ce Mm. possible, avec tout ce qu'il a déjà, il avait déjà tout tracé. Quelque part, pour moi, il avait tracé la vision que j'ai eue 200 ans après. Donc je me suis dit, waouh, c'est quand même assez incroyable. Et, euh, et je me suis dit, ouais, 200 ans après, comment on peut encore en être là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit encore là 200 ans après? Ouais. Ce serait la peur de quoi? Si on est encore dans cette La mentalité-là, dans cette peur vision-là. de plein de choses. La peur de la vieillesse. Alors à l'époque, on appelait ça la mort partielle avant la vraie mort. Donc la peur de Mhm. la mort. C'est la fin, la ménopause. C'est la fin de quelque chose. On peut Mhm. pas nier. Enfin, dans ménopause, il y a pause, je cesse, je finis, je termine. Donc c'est la fin de la reproduction, la fin de la fonction d'un organe essentiel, justement, puisque la femme était là pour reproduire. L'intégralité du rôle de la femme était là dans la reproduction. À partir du moment où ça cesse, waouh, quelle est ma valeur, quelque part? Je perds tout, qu'est-ce que je gagne derrière? Mais à partir du moment où on déconstruit le fait que parce qu'on est fan, il faut absolument qu'on se reproduise et qu'on fasse des enfants. Et que du coup, aujourd'hui, ce n'est plus une obligation. On est Du coup, d'accord. ça commence à être Aujourd'hui, le ça n'a début de plus la le... liberté. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. On est d'accord. En fait, aujourd'hui, moi, voilà, c'est ça, c'est que je me suis dit, non, mais enfin, aujourd'hui, c'est complètement ridicule de penser ça. Déjà, on arrive, si tout va bien, on arrive à avoir, enfin, au moment de la ménopause naturelle, l'âge médian, c'est 51 ans. 51 ans, il nous reste encore pas mal de temps à vivre parce que là, on est dans une étape enfin, l'allongement, l'espérance de vie, c'est vraiment allongé. On Hmm. est la première, deuxième génération à savoir que ça s'allonge, à avoir cette sécurité. Il nous reste beaucoup d'années à vivre. Ça, c'est la Hmm. première chose. Et effectivement, comme tu le dis, et sur notre génération, mais surtout les générations plus jeunes qui nous interrogent. Et là, justement, ce matin, j'ai remis un extrait d'Anémone qui dit que oui, effectivement, on n'est pas forcément fait pour avoir des enfants. Voilà, on fait ce qu'on veut. On peut être Bien sûr. child-free, on peut avoir des enfants, voilà, on peut faire Totalement. ce qu'on veut. Même la contraception peut devenir masculine. Hein. En fait, tout est en train de se balayer, quoi, quelque part, et de se redistribuer. Donc, globalement, cette peur-là, pour moi, n'a plus lieu d'être, en fait. Enfin, si ce n'est que ce qui se passe au moment où tu approches la ménopause, où tu arrives à la ménopause, c'est que mine de rien, tu fais un bilan de ton parcours. Quand tu cesses, c'est comme tout. Tu quittes un boulot, tu quittes un mec, tu fermes la porte d'un appartement, euh, tu perds quelqu'un, ça c'est vraiment la, voilà, voilà. Hmm. Bah, tu regardes derrière, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, il y a quand même ce moment de, alors j'irai pas de deuil, quoique,
Enfin, moi, c'est ce que j'allais te dire. D'après ce que tu décris, c'est carrément le deuil. C'est un C'est le deuil à deuil. faire. C'est un C'est deuil le d'une deuil. partie d'une vie. Et ouais. Ce dont tu te rends compte à ce moment-là, moi, ça m'a percuté, c'est que ça a passé très vite. Je me Mm. rendais pas compte que ça passait Quoi? aussi Cette vite. partie-là? Cette partie d'avant, tu veux dire? Ah ouais. Ouais. Là, encore plus vite maintenant. Mais Depuis. là, oui. Alors, faut dire, je suis hyper occupée. Mais oui, en fait, je me suis dit, waouh, merde, c'est déjà fini. En fait, j'avais l'impression d'arriver à peine au plat de résistance, tu sais, au tout début. Tu sais, t'as à Ouais, peine fini un peu les hors d'œuvre et tout, machin, t'es dans ton. ouais, ouais. Et là, d'un coup, c'est fini. Et je me dis, mais attends, mais. Enfin, est-ce que tu sens pas en toi que tu as la notion de finitude? On sait très bien qu'on va mourir, oui, bien sûr. Mais enfin, moi, j'ai été face à la mort 2 fois dans ma vie. Enfin, vraiment une fois. Vraiment. Et la deuxième fois, quand j'ai fait le HELP syndrome. Mais là, bon, j'étais entourée, etc. Et voilà, ça c'était que peut-être une impression, Tu en etc. parles. Tu en parles Voilà, d'ailleurs j'en souvent parle pour ça. de mon accouchement. Mais une fois, vraiment, quand j'étais enfant, j'étais vraiment face à la mort. Et en fait, je devrais pas être là, normalement. J'ai vraiment eu une chance absolue. Donc cette notion pour moi de mort, elle est constante, je sais. Mais n'empêche que tu vis avec cette notion, déjà tu as un cycle qui se répète, etc. Tu as une vie qui se répète, et puis tu te poses pas la question. Enfin, tu te dis, voilà, c'est comme ça pour toujours. Et puis à un moment, les choses s'arrêtent et là, tu reconsidères. C'est ça qui est assez compliqué. Alors, en fonction de là où tu vas en être dans ta vie à ce moment-là, est-ce que tu auras aussi mené les projets que tu as voulu? C'est pour ça que j'aurais tendance à dire il n'y a pas la ménopause, il y a une ménopause par femme. Bien sûr. Comme toutes les Si, grossesses, comme les grossesses, comme comme les tout, non-grossesses d'ailleurs. C'est tout un lot. comme la vie tout Ouais, simplement, de toute en façon. fait. Ouais. Voilà. Si tu as voulu des enfants et que tu n'as pas pu en avoir malheureusement, si tu n'en as pas voulu et que tu en as, si tu en as voulu et qu'ils sont partis de la maison, Mm. si tu as perdu tes parents très jeunes, si tu n'as pas eu suffisamment de succès, que tu as... Enfin, plein de choses, là, voilà, ce sont des passages assez interrogatifs et assez profonds. Et quoi qu'il arrive, ça, j'ai bu avec la chute d'hormones. C'est un moment de pleurs. Enfin, moi, j'ai pleuré. Le corps change, oui, aussi, effectivement. Alors, le corps change, mais aussi. Alors attends, je regarde le Il y a prénom. des Nathalie questions. rajoute, mais aussi douloureux en vieillissant, et ça, c'est difficile. Alors, je ne sais pas quel âge a Oui, Nathalie. Euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que la chute hormonale provoque effectivement des douleurs articulaires. Je pense que c'est quand même. Enfin, en général, tu sais, quand on parle de la ménopause, les idées qu'on en a, c'est bouffée de chaleur, trouble de l'humeur, tu sais, la folle ouais, mais il n'y a hystérique. pas que Encore. ça. Il n'y a Alors, pas que ça. justement, Il y a 34 signes. bah voilà. Alors, ce qui m'a un petit peu effrayée, je te le dis quand même. Hein, Ouais, ouais. alors, vu que j'y suis pas, j'ai regardé ça de ma lorgnette, tu vois. Merci Nathalie, 58 ans, ok. 58 ans. Euh, et bon, alors, j'y suis pas, mais c'est le prochain step pour moi, évidemment. Hein, forcément, c'est en ligne de mire. Hein, je suis pas, à vol d'oiseau, je suis pas très loin. Et surtout, ce qui me fait m'y intéresser, c'est que j'accompagne. Alors, surtout quand j'étais beaucoup plus coach sportive, c'est-à-dire que mon temps était plus consacré au sport, j'accompagnais beaucoup de femmes qui étaient en préménopause à l'époque, Préménopause. Ouais. qui sont ménopausées aujourd'hui. Et ça m'a interrogée. C'est vrai que j'avais l'une d'entre elles qui voulait absolument pas prendre de poids, qui dit je suis en préménopause, je le sais, il est hors de question que je prenne du poids. Parce que justement, je la coachais parce qu'elle voulait pas prendre de poids, elle voulait rester mince et ferme. Et c'est vrai qu'elle me disait, bon, alors du coup, j'ai fait attention, j'ai arrêté complètement les pâtes, etc. Et du coup, c'est vrai que depuis, du coup, ça fait 5 ans que j'ai arrêté les pâtes. J'en mange hein, de temps en temps. Mais du coup, moi qui en mangeais quasiment un soir sur deux, je ne mange plus de pâtes en me disant, il faut que je me prépare psychologiquement à m'arrêter avec les pâtes ou les féculents pour, pareil, pas prendre de poids, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai lu la liste que tu décris, Oui, page mais alors attends, 84, elle, est- elle, est- 85, elle, elle est, elle est exhaustive, mais d'abord, toutes les femmes n'auront pas de symptômes. Je pense qu'en non, fait, c'est important de donner ces signes-là parce que souvent, tu te comprends pas. ouais. Et Oui, en fait, tu t'en si connais toi, tu plus. ne comprends pas, tu ne te connais plus. Et si toi, tu comprends pas, comment tu veux décrire au professionnel de santé qui est en face de toi ce qui t'arrive? Déjà, tu dis, oh non, c'est pas ça. Et puis Mhm. ensuite, tu le relis pas. Et comme les professionnels de santé ne sont pas tous formés à ça non plus, Ouais. ils peuvent très bien, alors la majorité vont te mettre sous antidépresseurs, par exemple.
Alors que toi, tu sais pas, tu sais que c'est pas une dépression, c'est autre chose. Mm. Donc en fait, en gros, c'est pour ça que c'est important de relier les signes et de les comprendre. Parce qu'à partir du moment où tu sais dire, par exemple, j'ai des douleurs articulaires, moi, le truc qui m'a le plus estomaqué, c'est que j'ai commencé à avoir un goût de fer dans la bouche, enfin des choses dans la bouche. Et c'est en faisant toutes les recherches que j'ai vu que c'était lié à la ménopause et j'ai dû en parler au dentiste. J'ai dit, mais je sais ce que c'est, en fait. Voilà. Déjà, ça te rassure parce que tu dis pas qu'est-ce qui se passe, etc. Et il y a des solutions pour tout. Donc, c'est effectivement, ça aide à comprendre ce qui arrive. Donc là, je vois pas mal de messages où, effectivement, la fermeté, alors il y a une perte de densité musculaire, une fonte musculaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, effectivement, l'émotion, etc. En fait, je dirais que le secret, c'est d'écouter son corps, de comprendre qu'il se passe quelque chose, d'écouter, de pas tout rejeter en bloc en disant ah, je suis nulle. Oui, parce que le premier truc, c'est que là, moi, ce que j'ai senti, c'est que le corps prenait le lead. Alors, c'est sans doute un peu, mais je l'ai oublié comme quand j'étais ado. Ouais. Mais C'est j'ai ce que tu dis oublié un peu aussi. ce que c'était parce que quand tu es ado, moi je sais que personnellement j'étais super contente de devenir, d'avoir des lolos et tout. Enfin Mm. bon, c'était un truc qui me plaisait pas mal. Parce que c'est un truc que je mimais déjà avec mes copines quand j'étais en CE1, CE2, on voulait ressembler à la maîtresse. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais en règle générale, on est plutôt attiré par le fait de devenir femme. On pique les talons de nos mamans, on pique le parfum. Non, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, avec mes copines, c'était ça. Donc, du Mm. coup, une fois que je me suis transformée, bah, c'était plutôt radieux, quoi. Maintenant, là, comme j'avais pas forcément de vision ou de représentation, si ce n'est des visions péjoratives, là, quand le corps a repris le lead, bah, j'ai été assez bousculée. Il faut dire que moi, la ménopause, je l'ai rencontrée une première fois avec une piqûre, une ménopause artificielle, de manière très violente. Ça m'a Mm. fait un preview, ça m'a aidé finalement à vous donner tout ce que je vous donne aujourd'hui, parce que sinon, j'aurais pas compris. Mais l'histoire, c'est qu'effectivement, quand le corps prend le lead, un, l'écouter, deux, noter ce qui se passe vraiment, ce qu'on ressent. Mm. Trois, il y a des solutions qui existent. Quatre, en effet, c'est le moment, et je le dis en me foutant bien de ma gueule dans le livre, parce qu'il y a deux des piliers sur lesquels je suis nulle, c'est l'alimentation et le sport, et là je dirais, voilà, je vais y remédier à partir de maintenant, parce que c'est la première fois de ma vie que je prends conscience de l'importance de faire du sport et de prendre soin de son alimentation. C'est pas pour la peur de prendre du poids, parce que genre, moi j'ai été mince et ferme, puisque j'ai jamais été mince, si ce n'est peut-être à ma naissance. Et la fermeté, ça n'a jamais été mon truc non plus. Donc je suis Mm. pas dans une quête justement Non, de c'est pas ça. jeunesse qui s'en va, d'angoisse de ne plus être, de rentrer dans mon 36-38, Oui, tout ça. oui, c'est pas le Non, sujet. pour moi, c'est pas le sujet. Non, c'est être D'ailleurs, le mieux je pense possible. que le sujet vraiment, parce que en effet, finalement, on évolue tout le temps. Le corps évolue tous les jours de toute Bien sûr. façon. Mm. Donc cette Je comprends. évolution-là, elle est pas dramatique. Enfin, même si on change de physionomie un peu, c'est pour moi, je pense pas si dramatique. Je n'engage que moi. En revanche, ce qui est vraiment emmerdant, c'est de ne pas prendre soin de soi, de ne pas faire attention à ses muscles, à son squelette, de ne pas être dans sa posture, de ne pas pouvoir continuer le plus longtemps possible sa route. Donc, Oui. et après, bah, le sport, alors tu es encore mieux placé que moi pour le dire, parce que moi, je vais vraiment débuter la pratique. Ça agit sur le stress, enfin, en positif, hein, ça Ah oui, déstresse. oui. Et c'est un super Le antidépresseur. sommeil, c'est un Oui. antidépresseur. C'est Ah oui. vraiment, ça aide vraiment sur la posture à bien se tenir droite, la Oui. self-esteem. Donc, c'est plutôt toutes ces choses. En fait, la ménopause est un cadeau puisque c'est un rendez-vous. À partir du moment où le corps évolue pour moi, c'est le moment de prendre rendez-vous avec soi en toute honnêteté et bienveillance. Mais, le mot, c'est bienveillance pour moi, hein. Ouais. C'est le premier mot, hein, franchement, hein. Tu penses que quelque part, la ménopause, d'une certaine manière, peut être plus violente, justement pour... Enfin, plus violente. C'est-à-dire que ça peut être vraiment une grosse surprise parce que très corporelle et donc violent pour des personnes qui se sont corporellement jamais trop occupées d'elles. Est-ce que ça peut aussi... Parce qu'à partir du moment où on connaît son corps, alors c'est à double tranchant parce que je te confirme que même en faisant du sport, en faisant hyper attention à son alimentation, je parle de moi,
Mhm. depuis ado. Hein. J'ai vu mon corps évoluer. Il a changé. T'as Il a vu? changé. Il est différent. Il est différent. Et regarde, même Il a si été tu reprenais différent. ton poids d'ado, par exemple, si tu avais pris un tout petit peu de poids, je te dis n'importe quoi, 5 kilos, et que tu Oui. retournais avec ces 5 kilos en moins, avec ton poids d'ado, ton corps serait pas pareil. Alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'en plus, je l'ai expérimenté ça pendant le premier confinement. Je faisais des jeûnes intermittents tous les matins. Enfin, tous les matins, je prenais pas de petit-déj et je faisais donc, le jeûne intermittent. Et vu que je mange quand même pas beaucoup, enfin, je mange équilibré, quoi. J'ai perdu 2 ou 3 kilos et j'avais effectivement mon vrai poids d'ado. Mhm. J'ai environ 2 kilos de plus que quand j'avais 16 ans. Donc je D'accord. reste, ça va. Mais du coup, j'étais à 58, c'est mon poids de base. Et, euh, et j'étais presque trop maigre. J'étais trop Tu maigre. vois? Tu vois, Ouais, voilà. j'étais trop maigre. Et d'un seul coup, bah, il y a quelque chose qui n'allait plus. Donc après, c'est vrai, il y a les muscles qui prennent le dessus, etc. Je confirme, et je réponds là à une question qui est posée plusieurs fois par Stéphanie, qui dit le sport, est-ce que c'est bon pour l'énergie et la fermeté? Je Oui. confirme. Et d'ailleurs, j'ai mis en story là mon cours que je donne le lundi matin au Clay. Et c'est un cours où on s'éclate, etc. J'ai tous les âges à ce cours, dont des femmes assez âgées, donc forcément ménopausées, et elles s'éclatent, et je sais que ça leur fait un bien fou, que ce soit dans leur corps et dans leur énergie. Donc je confirme, le sport reste quand même un lien Bah pour nécessaire moi, à son bien-être. ouais, c'est ça. En fait, moi, pour moi, dans ma tête, tu vois, c'est quelque chose que je vais commencer à raconter, c'est un chemin que j'ai fait avec Charles, hein, quelque part, donc je peux le remercier. Parce que je me suis dit, quand j'ai terminé l'écriture du livre et que j'ai surtout beaucoup lu Charles et que je me suis interrogée, je me suis dit, d'abord, un, je ne peux pas savoir tout ce que je sais en faisant l'ignorante maintenant. Deux, si un mec comme Charles m'explique ça il y a 200 ans, on peut pas dire que ce soit vraiment une nouveauté, Non. hein, loin de là. Parce que le Bien jeune sûr. intermittent, bah, il en parlait déjà, hein, faut quand même Ouais. être clair. Incroyable. Tout ça, il n'y a rien de nouveau, hein, donc tout le monde va me sortir ça comme la grande nouveauté du siècle, pas du tout. Là, je me suis dit, passer à côté de ça, ce n'est pas possible. Mais comme tu le dis, c'est plus la question du je veux plaire à la séduction, rester dans la jeunesse, conserver un corps que de toute façon je n'ai plus, je n'aurai plus. C'est être dans le bien-être et au mieux de ma forme à moi. Alors j'ai vu plusieurs fois effectivement la question de la douleur. Quand on a des douleurs, c'est compliqué. Alors en effet, moi aussi, là, j'ai des douleurs articulaires, mais pas possible. Depuis, je dirais 6 mois, là, vraiment. Mais je pense que, alors dans mon cas, c'est parce que je suis sédentaire, parce que j'arrête pas de bosser. Donc du coup, je suis tout le temps derrière mon ordinateur, derrière mon téléphone, derrière machin. J'arrive pas du tout à lâcher. Derrière les bouquins et compagnie, d'où le fait que je veuille retourner vers mon corps. Donc ça va demander aussi des ajustements au niveau de l'emploi du temps. Ensuite, si les douleurs articulaires sont trop fortes, il faut en parler aux professionnels de santé. C'est une des conséquences de la ménopause. Donc, effectivement, il y a le traitement hormonal et ou d'autres choses. Mais moi, je ne me Donc, prononcerai pas parce que Sophie, quoi? J'ai plutôt gynécologue, plutôt quel type de gynécologue, médecin? gynécologue, Gynécologue. Ok. gynéco. Voilà. Tant qu'à faire un gynéco, si on peut trouver un gynéco spécialiste de la ménopause, sinon un gynécologue, mais bien identifier les douleurs et bien expliquer ce qui se passe, parce qu'il y a des solutions. Mm. Donc, et puis, et puis ce que j'ai constaté aussi en ayant mal, donc je peux le dire, c'est que le fait de repartir dans le mouvement tout doucement, parce que si tu as mal et que tu restes dans la douleur, en fait, tu te rigidifies quelque part. Enfin, pour moi, Ah, tu complètement. scléroses, tu retiens la douleur, quoi. Donc, Et surtout, remarcher, faut être là-dedans, rien que marcher les 10 000 pas par jour, c'est marcher, nécessaire. ce Mm. qui est compliqué là aujourd'hui, c'est avec les piscines, etc. Parce que bah, malheureusement, il y en a certaines qui sont fermées, ils vont nous baisser le chauffage, etc. Donc moi je me disais, bon, bah, je sais par exemple que quand je suis dans une piscine, j'ai plus mal du tout. Bien sûr. Et même marcher dans la piscine. Enfin, je veux dire, Ah oui, oui, carrément. voilà. Mm. Donc il y a des choses, et ou sinon aller voir le kiné aussi. Mais en tout cas, enfin, c'est vrai, si tu as besoin de massage ou autre, enfin, ou ostéo, mais bon, toi, tu es moins d'accord, Bah, visiblement. ouais, j'ai un problème avec ça. Un kiné, je trouve ça bien quand on a vraiment une vraie pathologie où on peut rien faire, quoi. C'est-à-dire après un accident ou une rééducation.
Mais à partir du moment où, juste en se mettant en mouvement, en marchant, Ah, en là, oui, faisant tu n'as des pas besoin exercices d'aller à voir la le kiné. maison, la piscine, etc., pas besoin d'aller voir un kiné. Pas besoin d'aller voir un kiné, si ce Mais n'est non, quand même que le massage, par exemple. Alors moi, je pense que les massages sont super importants à ce moment-là pour deux choses. Alors, pas forcément chez le kiné, hein. Là, ça peut être des cadeaux que tu te fais faire, bien sûr, enfin, tu vois, que tu te fais, et des automassages aussi, bien pour sûr. la reconnexion au corps, hein, au moment où, justement, tu as l'impression que le corps part en sucette. Donc, te retrouver toi et te faire vraiment du bien, quoi. C'est pour moi, c'est super important. Mais là, moi, je suis pétrie de douleur, par exemple, Et donc je comprends bien. déjà, se mettre de la crème, par exemple, Ah, tout le moi, temps. du coup, en faisant du sport, j'ai pas mal des fois de tendinite, des trucs comme ça, mais je les passe en 2 secondes avec de l'argile Ouais. et massage huile d'arnica. L'huile d'arnica mélangée à une goutte d'huile essentielle d'Immortel et une goutte d'huile essentielle de Golteri. Et ça, Ah, matin tu et fais ça? soir. Ah ouais, mais c'est génial. Et depuis que j'ai conseillé ça à ma mère, elle le fait aussi. Les articulations, ça va beaucoup mieux. Ah, Voilà. bah alors je vais aller acheter l'huile d'arnica, tu vois, parce que Alors, justement, je l'huile voudrais m'en prendre d'arnica et mélange d'Immortel, c'est excellent. d'immortel. Et en Une plus, même dans la goutte. crème de nuit, c'est super Oui, oui, pour la ça, c'est peau. génial. Ouais. C'est génial. Et, bon, elle coûte un peu cher, mais du coup, une goutte de temps en Mm, temps, ça va, ça baisse pas trop vite. Et la Golteri pour les articulations, c'est mm. génial. Après, certains rajoutent l'eucalyptus, eucalyptus, je ne sais plus laquelle, l'eucalyptus. Il y en a d'autres. Bon, moi, ces deux-là me fonctionnent bien. Mais après, il faut essayer peut-être, évidemment, il y en a d'autres pour les articulations, mais les huiles essentielles sont quand même très efficaces. Ouais. Et après, c'est la régularité. Matin Oui, et soir, massage, oui. et encore une fois, comme tu dis très bien, revenir à soi en se Mm. touchant, même en se mettant de la crème tous les matins, une crème Ah, sur le bah, cou ça, qui c'est sent bon, obligé. De toute se façon, c'est masser les seins, obligé. Julie, t'es obligé. Parce que la obligé. peau, elle se dessèche de toute façon, donc il faut Ah bah hydrater. ça va pas aller en Bon. s'arrangeant. Alors, Donc, ok, oui, mais je c'est pas. mettrai Et deux justement, fois plus de crème. si tu le prends. Bah oui, mais si tu le prends comme un bonheur. Moi, par exemple, j'adore me J'adore, crémer. Donc, du coup, et puis moi en aussi. plus, je teste plein de crèmes. Donc, Moi comme aussi. ça, j'ai plein de fragrances différentes et tout. En fait, ça dépend de comment tu le prends. De toute façon, on va pas aller contre la nature. On a de la chance d'être là, faut se le dire. Et est-ce que l'huile Alors, j'ai pas vu toutes les d'onagre, questions. Il y a des questions? on va regarder après, l'huile d'onagre et l'huile de bourrache en interne peut être intéressant aussi pour la peau, pour hydrater la Ah peau de oui, l'intérieur. tout à Qu'est-ce que fait. tu en Ouais. penses? Attends, je regarde C'est ça. les questions. Alors, Si, bah, tu vois les questions, alors parce qu'il y a pas mal de questions, mais. Nathalie dit par exemple par rapport à la pêche, elle dit c'est violent surtout quand on n'a jamais eu de problème et Oui. toujours avoir eu la pêche et là c'est horrible. Et comment parler aussi à l'entourage? Parce que là je me questionne là-dessus, c'est-à-dire que quand on Alors entend là, encore ça, des c'est gamins, super compliqué. regarde, je vois mon fils encore des fois quand il dit mais qu'est-ce que t'as, t'es énervé, t'as tes règles? Ah je dis ah là mon fils, pas toi. Alors tout le monde et pas toi. C'est pas possible de sortir des trucs comme pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Ça me fait un peu peur du coup quand je serai plus forcément moi-même peut-être avec un peu moins d'énergie qu'aujourd'hui. Comment dire à l'entourage, écoutez les gars, là, c'est un petit peu compliqué, j'ai une baisse d'hormones. Comment en parler à l'entourage de ça? Bah, bon, moi, je sais que c'est devenu risible à la maison. Alors en plus, bon, bah, j'en ai fait quand même un bouquin et tout, donc maintenant, on peut pas dire qu'ils soient pas au courant. Mais bon, ils se foutent de moi allègrement, hein. C'est quand même devenu un sujet assez comique, hein, surtout que mon fils est adolescent, donc c'est plutôt pas mal au niveau des hormones à la maison. Mais moi, j'ai simplement expliqué que bah, d'abord, j'étais très fatiguée. J'avais vraiment un besoin de repli. Et là, ouais, c'était très typiquement comme quand j'avais perdu mon père, par exemple, hein. C'est le deuil, hein. Hmm, Je pleurais d'accord. beaucoup, etc. Donc, mais c'est impressionnant parce que en fait, c'est assez drôle. Je m'étais dit, mais je suis en deuil, mais j'ai perdu. Qui est-ce que j'ai perdu? Parce que j'ai perdu personne. Mais en Hmm, fait, si. J'ai bien perdu sûr, une partie de moi. oui. Et quand ça, bah, j'ai commencé un peu à dire, bah, j'ai besoin de faire le point, voilà, point. De toute façon, on ne pouvait rien faire et il fallait me laisser tranquille. Donc, enfin, ils ont compris, quoi. Maintenant, c'est vrai que ça dépend de tout ça aussi, j'ai vu, ça dépend des couples, ça dépend des familles. C'est pas, il y a pas de loi. Maintenant, je dirais que le mieux, c'est d'en parler si on peut. Les larmes viennent, ouais, hein. Ça, c'est clair Et que les larmes est-ce que viennent. Sophie, mettre par exemple, dire, essayer, en tous les cas, moi, quand on est travailleur indépendant, c'est peut-être plus facile aussi, ça dépend des métiers que l'on fait, mais pouvoir faire une petite sieste, même de 10 Ah, minutes, ça, c'est super important. pour récupérer et pour se dire, allez, je récupère de mon énergie et pour repartir de bon pied.
Oui, alors C'est attends, j'ai important? Isabelle qui dit, je trouve que l'on est souvent triste, mais nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi. C'est ça, en fait. Hmm. D'abord, oui, l'acupuncture, effectivement, elle est super, super bien pour aider. Et pareil, Oui, Stéphanie qui rajoute le collagène pour les douleurs articulaires. Je exactement. confirme. Moi, j'en prends tous J'avais. les matins. Ouais. Maintenant, Alors, j'en tu prends prends tous les quoi comme matins. collagène, toi? Tu prends quoi? Là, moi, je viens d'essayer, donc je commence à peine, hein. Donc je vais en parler. J'ai essayé Colpropure, là, c'est eux qui me l'ont envoyé pour test. Il y a du collagène bovin et collagène marin en même temps. Alors donc du coup, il faut que je regarde vraiment les compos, etc. J'ai eu du mal au début parce que c'est une poudre. Alors moi, Oui. la poudre, c'était compliqué. Et en plus, elle était parfumée. Alors là, ça me semblait encore plus complexe. Mais là, je viens de le mélanger avec du fromage blanc C'est ou mieux? yaourt de chèvre. Et franchement, ça passe. Un, ça passe. Deux, c'est super. Parce que justement, au moment de la ménopause, il faut en plus prendre des protéines, plus de protéines encore, bah, pour le squelette, etc. Donc, du coup, c'est canon. Donc, je dirais, ce que je remarque, voilà, je commence depuis hier. Du Donc, coup, quand tu parles de c'est- protéines, je pense aux algues là. On oui, prend d'ailleurs exact. en tant que sportif, on en prend pas mal. Et j'ai pas le nom, j'ai pas le mot, au secours. Pas la clématite, non, oh, l'algue verte là, qui est top, qui est pleine de protéines. Je vois qu'il y a Espoir qui dit les maux de tête beaucoup plus fréquents. Les migraines, effectivement, sont aussi un des symptômes. Ah. Donc ça, il faut en parler. Comment faire du sport si on est tellement fatigué tout le temps? Alors là, Oui. par exemple, moi, du coup, alors là, c'est mon dada, je peux en parler. Justement, le fait de ne pas en faire est presque pire. Je sais que des fois, si je m'écoute trop et que je me dis non, non, mais j'ai pas envie de bouger, c'est pire. Alors que si je me force rien qu'à aller marcher, aller courir ou faire une séance de yoga à la maison, faire une Courir, salutation au je dirais soleil, etc. sérieusement, courir pour les articulations. Moi, c'est quelque chose maintenant où je me dis, Non, c'est Klamat. mais là, ça va parce que je tiens encore, parce que je peux encore. Mais Voilà. évidemment, si on peut pas, mais Et marcher puis, déjà, c'est très bien. Ou faire du yoga, faire une salutation au soleil le matin, rien que ça permet de, même pour les articulations, pour les muscles du ventre, du dos, de tout le corps tout entier, ça permet de dérouiller, ça fait un bien fou. Donc yoga, c'est top le yoga. non, mais Ouais, il y a beaucoup de Stéphanie, c'est commentaires. super de d'avoir aucun symptôme, c'est carrément canon. Non, t'es pas bizarre, Cool. Stéphanie. Ouais, c'est cool. Non, parce qu'en fait, il y a des femmes qui n'ont pas de symptômes. Donc, du coup, non, comme j'explique, il n'y a pas la ménopause. Il y a une ménopause par femme, donc tout va bien. Marche Ouais. active et le pilates, effectivement. Cosmo en Enfin, fleurs dit les gynécos ne sont pas formés. Vous pleurez, exactement. ils vous conseillent des antidépresseurs. Mais c'est pas possible, on en est Alors, encore là. non, non, Ce non, non. pays, Alors il a voilà, vraiment un problème avec ça, hein. C'est insupportable. Moi, j'en peux plus. ça, c'est un vrai problème. Ah ouais. Effectivement, les gynécos sont pas formés. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir justement informer les femmes. C'est pour Ouais. ça, en fait, il faut pas prendre peur quand on lit un bouquin et qu'on se dit, mon Dieu, il y a tous ces symptômes. Parce que euh, déjà, on a de la chance quelque part que ce soit identifié. Enfin, franchement, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est il y a 200 ans. Rappelle-toi comment elles étaient soignées. Alors, c'était la saignée, c'était les sangsues sur la vulve ou la scarification, ok, parce qu'il fallait évacuer le sang, parce qu'en fait Charles de Gardanne pensait que, comme tous les médecins, bah, le sang s'évacuait, etc. Mais à partir du moment où tout était question d'utérus, à partir du moment où en fait le sang s'évacuait plus, parce qu'ils avaient bien repéré que le sang s'évacuait plus, en fait c'est qu'il était contenu dans l'utérus, donc Oui, ça c'est ce que allait tu pourrir. Donc, il fallait fais évacuer là-dedans. le sang. Voilà, évacuer le sang. Et là, bah, c'était les saignées, c'était les sangsues sur la vulve et c'était la scarification. OK? Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, quand même, les filles, franchement, OK. Parce qu'il faut penser aux femmes d'il y a 200 ans. J'ai envie de dire, heureusement qu'on est là. Donc, pouvoir parler de ça et identifier ce qui se passe, c'est génial, en fait. On a du bol. Faut C'est quand vrai. même le dire. Ouais, c'est mieux. Surtout que, justement, là, on parle et on voit qu'il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs sports, il y a de l'acupuncture, même la réflexologie, il paraît que ça marche. La Ouais. luxpuncture, on m'a parlé, j'ai pas essayé. Il y a du collagène, il y a différents types de collagène, il y a de la spiruline, il y a plein de choses. Donc, en réalité, réjouissons-nous. Hmm. Enfin, c'est pour ça que j'ai mis libre aussi. Il y a ça, et il y a aussi la liberté de. On parlait du corps tout à l'heure, mais le visage. J'ai déjà invité une femme super qui s'appelle Fabienne. Fabienne, son Insta, c'est Fab.
Manopause. Manupause, qui est formidable et qui explique plein de choses, qui est naturopathe aussi. Donc en termes de compléments, elle est top. Et puis même pour les massages du visage, faire des Énorme. exercices du visage, on peut continuer à rester quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je voulais Ah, des juste rebondir frissons sur ce que dit. parfois, effectivement. euh, Caresse-toi, je suis désolée parce que je vois pas mal de choses. Des frissons parfois, oui. Parce qu'en général, on parle de bouffées de chaleur beaucoup. Et après les bouffées de chaleur, on peut avoir des frissons. Et où on peut avoir des frissons aussi. C'est le corps qui se régule pas. Donc, oui, c'est normal. alors, bouffée de chaleur, j'avais entendu dire qu'il fallait faire respirer comme ça. Faire un U Ah, avec la langue j'ai et jamais entendu. inspirer comme ça. Ouais. Comment? J'ai jamais entendu. Alors, ça, c'est Je- top pour tout de suite, même en plein Ah bah été, voilà, quand c'est il y a la ça, l'alternance canicule. de frissons et de bouffées de chaleur. C'est normal. Donc, justement, pour apaiser ça, la respiration reste quand même la base. Donc là, je Mm. reprends ma casquette de sophrologue. Et la respiration, déjà, est très importante. Calmer, inspirer profondément, expirer profondément. Et cette respiration, là, ce qui vient du yoga, faites ça. Ah, je Vas-y, la essaye. connais pas. T'inspires en faisant un U avec la langue. T'aspires et tu sens que l'air est plus frais. Effectivement, c'est incroyable. Voilà, et t'expires. Ça permet Ah oui, dis d'apaiser. donc. Voilà. Et t'inspires comme ça fait rentrer l'air est plus frais. Ah, et Non, je ça suis apaise. pas d'accord. Attends, pardon pour les hormones. Quel espoir. Ma gynéco veut me coller des hormones en traitement lourd. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, ce que je vais dire par rapport aux hormones, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Quel espoir. Parce qu'il y a des femmes qui ont vraiment besoin d'avoir un traitement hormonal. Donc, moi, je me permettrai jamais de dire ah bah les hormones. Oui. Que les hormones, c'est un traitement sur mesure, que ce sont des hormones bioidentiques. Et que, alors, pour le coup, ce que dit un zeste de couleur, je sais pas comment ta gynéco veut te mettre les hormones. Est-ce que elle t'a juste dit en consulte, bon, bah, je vais vous donner un traitement. Et est-ce qu'elle t'a pas expliqué, est-ce qu'elle n'a pas fait la balance bénéfice-risque avec toi? Est-ce qu'elle t'a pas expliqué pourquoi elle veut te donner les hormones? Ou est-ce qu'au contraire, elle t'a expliqué pourquoi elle veut te donner les hormones? C'est pas la même chose. Donc, et tu peux en avoir besoin et ça peut te faire du bien. Sachant que quand on te donne des hormones, on ne te donne pas genre full hormone. C'est Mm. vraiment 25% de ce que tu aurais eu normalement. C'est juste pour te permettre de passer le cap. Et c'est à titre de prévention. Parce que souvent, les femmes vont se dire, les hormones, oui, ok, bon, bah déjà, c'est pas naturel, ok, mais de toute façon, enfin, moi, personnellement, je prends une hormone tous les jours puisque j'ai un problème de thyroïde. Je prends du Levothyrox depuis des années et des années. Donc, en fait, sans m'en rendre compte, et j'ai Mm. déjà une hormone, je suis bien contente de la prendre. Je peux vous dire que sinon, ce serait J'imagine. ce serait la bérésina. Après, la deuxième chose, c'est qu'au niveau du traitement hormonal, on va se dire que oui, c'est fait soit pour avoir une bonne peau, enfin pour ne pas être dans la décroissance, voilà, c'est-à-dire Mm. avoir une belle peau, ne pas souffrir effectivement de sécheresse, ne pas avoir bah, ces douleurs articulaires et ces bouffées de chaleur, etc. Mais il y a un autre pan qui n'est pas du tout énuméré par rapport à ça, c'est le rôle de protection sur tout ce qui est cognitif, cardiovasculaire et ostéoporose. Oui, Donc, on ne peut pas dire, ah bah les hormones, pour carrément. certaines, franchement, elles en ont besoin. Mm. Pour d'autres, et moi j'en parle parce que typiquement, je ne les prends pas pour l'instant et il faut que je refasse un test au niveau cardiaque, je ne sais pas si je peux en prendre ou pas. Donc, c'est ce que j'appelle la balance bénéfice-risque. Je l'ai bien expliqué dans le bouquin. Oui, oui, très très intéressant. C'est Mm. important, hein. Mm. On peut pas être. Moi, je dirais, c'est comme ta copine. Tu vois, si tu me disais, je suis en galère vraiment, et que je te dis, ah bah, tu peux prendre que des compléments alimentaires. Déjà, je te conseillerais d'aller voir vraiment quelqu'un de spécialisé pour te demander te donner les bons compléments pour toi, parce que ce qui va marcher pour moi ne marchera pas forcément pour toi. Et après, si vraiment il y a une problématique, je te dirais, va voir un très bon gynéco. Si t'es pas contente avec ton gynéco, si t'es pas dans un désert médical et autre, essaye d'en voir un deuxième. Et en tout cas, essaie vraiment de tout bien te faire expliquer pour comprendre ce qui se passe. Et c'est un traitement qui est accompagné. Donc, c'est ce que je te dirais. Mais je te dirais pas surtout à bas parce que bah, tu peux te retrouver dans 10 ans à faire des fractures ou autre. Je m'en voudrais peut-être de pas t'avoir donné la bonne parole, le bon conseil. Là, Mm. c'est un conseil, C'est important là. Mm. j'insiste. Mm. J'insiste parce que c'est la santé, hein. Alors, pour répondre dans l'ordre, parce que je vois d'autres choses là, donc je rajoute, donc je dis bien, oui, l'algue verte qui est top, qui est bien fournie en protéines, c'est la spiruline.
D'accord. Ensuite, Stéphanie qui me fait rire parce que depuis le départ, elle dit qu'elle a rien. Et là, quand même, elle veut se trouver quelque chose. Elle veut se trouver un symptôme lié à la ménopause. Elle dit la sécheresse vaginale. Ah Elle oui, s'entend très bien. Merci pour cette ah bah transition, voilà, Stéphanie. Ah, parce qu'il va falloir se taper ça aussi. Ça va être super. Ou pas, hein, parce que peut-être ou que pas. pas. Ou pas. Comment faire de façon naturelle pour sécheresse vaginale? Après, alors là, je vais mettre ma casquette de Waouh, sexualiste. ouais, Et là, il y vas-y. a peut-être moyen de mettre du jeu, peut-être, avec certains lubrifiants, certains. Alors, Ah Sylvie oui, Lefranc, qui fait aussi des massages du visage, etc., qui fait du yoga du visage, préconise un massage des lèvres et de l'entrée du vagin avec l'huile d'onagre, l'huile de ou bourrache. l'huile de bourrage, de l'huile L'huile de d'onagre ou de bourrache est l'huile top. de coco. Ou de l'huile de coco, tout L'huile de simplement. coco. Ben voilà. Voilà. Pour à la Alors fois là, c'est masser, pareil. rester. Moi, j'ai plusieurs choses à dire à ce sujet. C'est que, et pour avoir souffert énormément de sécheresse vaginale, quand j'étais en ménopause artificielle, j'ai morflé ma race. C'est là où je me suis dit, tiens, le corps, il se passe un truc. Effectivement, le jeu, le rapport à soi-même, c'est la première chose. Parce que quand on souffre de sécheresse vaginale comme j'en ai souffert, c'est-à-dire même aller aux toilettes, c'était un enfer. Inutile de dire que le rapport sexuel, c'était même pas envisageable. Donc, il y a un moment donné où tu sens que tu te refermes comme un petit abricot sec, il faut que tu Mm. puisses te réouvrir. Là, c'est effectivement, comme tu le dis très justement, le massage. C'est vraiment Encore une fois. reprendre confiance, nourrir, hydrater, et après, il faut faire l'amour. Et alors, si on n'a pas de partenaire, je dis pas qu'il faut faire l'amour avec quelqu'un. On peut, j'en étouffe, Il y a du matériel pour ça. il y a du matériel. Des jolis sextoys On pour a, ça. on a des sextoys, on a des doigts, Voilà. on a des choses. Une sexualité personnelle, ça marche aussi. Très important. Oui, parce que ça, c'est. Alors là, ça m'a effrayée aussi. Et donc, j'ai pensé à toutes celles qui n'ont qui n'ont pas de petits copains ou pas de rapport sexuel, en tous les cas avec pénétration. Et effectivement, ça peut s'atrophier. Le vagin peut Oui, s'atrophier, en fait. exactement. Donc, C'est c'est la raison pour important de laquelle il faut l'entretenir. vraiment, exactement, il faut vraiment l'entretien. Là, c'est contrairement aux piles Duracell, tu sais, ne suce, ou Bonder ne suce que si on s'en sert. Là, c'est si on C'est s'en le sert contraire. pas, bonjour le bordel. Donc, il faut absolument, absolument le faire. Alors, je vois des choses par rapport au traitement de nouveau. C'est quoi le gel c'est quoi? Millet, le Millet. gel intime millet, carrément canon. Alors, Très bien. effectivement, alors parce que si, enfin, je pense que ce qu'on peut se dire, c'est qu'on prend soin de son visage, on prend soin de son corps, etc. À l'instar de ça, on peut aussi décider d'avoir un gel intime, une crème intime, pour prendre soin de son vagin, bah voilà, de son intimité tout simplement, et que c'est un geste aussi que l'on peut avoir quand on sort de la douche. Au En fait, niveau finalement, pareil, les organes sexuels font partie de notre corps. mais bien Pourquoi entendu, s'arrêter à certaines frontières ou juste là ou juste là? on Tout. est bien En fait, on d'accord. prend soin de soi, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. On n'oublie pas les pieds aussi le soir, un petit massage On des n'oublie pieds. pas les pieds et on n'oublie pas non plus d'utiliser les bons produits pour faire sa toilette intime. Faut pas agresser. Faut pas agresser le corps de toute façon de manière générale à ce moment-là. Pour ce qui est du traitement hormonal, etc., on va pas en parler là pendant des heures. Bien entendu, il faut vraiment, puisque ce que je vois, et là moi je fais partie d'un collectif, donc justement, donc c'est une question qu'on étudie beaucoup, notamment avec les professionnels de santé, qui est le manque d'information de la part des professionnels de santé et aussi de notre part à nous. Donc là, je parle de nous, et moi je parle de quelqu'un qui était complètement novice. Donc je suis bien placée pour parler de nous, Mhm. de la peur aussi de notre part de poser des questions. Donc quand on va voir son professionnel de santé, c'est pour ça que je dis, faut pas avoir peur des symptômes, faut comprendre ce qui nous arrive, faut mettre des mots. Et par rapport à toutes les questions que vous avez, il n'y a aucune question qui soit ridicule. Voilà. Faut les poser. Voilà. Et après, s'il y a besoin de refaire un live sur le traitement, mais c'est un truc hyper important, quoi. Cosmo en fleurs dit: je souffre de manque de confiance en moi. Je me trouve Ouais. moche, des kilos pris, des rides, pas facile de vieillir. Est-ce que là, alors là, du coup, je prends ma casquette de thérapeute. Est-ce que ce serait justement pas intéressant pour Cosmo en fleurs de faire commencer peut-être une thérapie, si c'est pas déjà le cas, pour pouvoir en parler et continuer à travailler sur soi. C'est-à-dire que justement, il n'est jamais trop tard pour travailler sur soi. Moi, Et même, il n'est jamais trop tard, même pour jouir.
j'ai une fois discuté, j'adore raconter cette anecdote que j'ai déjà racontée dans mon livre À nos sœurs, nos mères, nos filles, euh, d'une dame de 85 ans avec qui je discutais, qui un jour vient me voir, je travaille en salle de sport, qui vient me voir et me dit, oh, pour la première fois, j'ai joui. J'ai eu mon premier orgasme, 85 ans. Ouais. En fait, elle a perdu, elle était veuve depuis 10 ans. Bon, apparemment, nulle au lit, visiblement. Et elle s'était trouvée un petit jeune de 75 ans qui, apparemment, qui était super génial. Et du coup, elle a eu son premier orgasme à 85 ans. Comme Voilà. quoi, il est jamais trop tard pour jouir, il est jamais trop tard pour vivre, il est jamais trop tard pour se remettre en question, pour avancer sur soi et pour se questionner sur soi. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Moi, je suis complètement d'accord. Après, je pense autre chose par rapport au kilo pris, par rapport aux rides, etc. Alors, bon, je suis un peu mal placée pour le dire peut-être, c'est que je sais pas comment c'est possible, mais j'ai une peau qui n'a pas ridé du tout. Non, Alors là, sans génial. rien, hein, je fais pas d'injection, rien du tout, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, les rides, d'abord, je les ai toujours trouvées très jolies parce que je trouve qu'elles racontent une histoire. C'est comme, par exemple, j'ai une césarienne. Enfin, bah, je sais que voilà, ça fait partie de ma vie, partie de mon histoire. Euh, elles sont pas forcément laides. Finalement, c'est peut-être le regard que l'on a sur ce passage-là ou sur un visage qui évolue voilà, que l'on trouve pas forcément évident. Oui, bien entendu, on a le visage qui s'affaisse, etc. Bon, là, c'est pareil. On peut faire des soins, on peut faire des exercices et tout, Les euh, massages. des massages, des choses comme ça. Pour les kilos en trop, alors il y a plusieurs possibilités. On peut tenter de les perdre doucement, mais sachant que le corps a évolué. On peut aussi tenter de s'habiller autrement, de voir ce que l'on peut changer dans la garde-robe. Si par exemple on a pris des kilos au niveau du ventre, essayer de voir comment répartir la couleur autre, enfin, apporter tous les éléments de gaieté qui vont vous redonner vraiment le bonheur d'être vous, quoi. Parce D'ailleurs, tu que le dis c'est très sûr que bien. c'est pas évident, oui. Tu le dis très bien, et l'une de tes spécialistes, parce que pour reparler du livre quelques instants, tu parles donc, tu reprends des extraits du livre de Charles de De Gardanne, garde. mais tu invites des expertes dans leur domaine qui sont à chaque fois passionnantes, et entre autres une femme qui travaille sur Oui. l'image de soi, l'image des femmes, et qui recommande, et c'est vrai, de sortir du noir, du bleu marine et du gris, quelque Ah, c'est part. moi ça. C'est toi ça, pardon. Alors c'est C'est toi, moi je qui donne tous confirmais. ces conseils-là. Je rends à César ce qui appartient à César. Et oui, tu dis, mais mettez de la couleur, quoi. Allez, on se Bah, lâche, on y va. c'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, c'est pour mon cas, que avant j'étais toujours dans le noir, etc., parce que c'était des couleurs très mode, très machin, statutaire quelque part. Et je ne sais pas ce qui s'est passé au moment de l'approche de cette ménopause, j'ai commencé à éclater en couleurs et à avoir tout un autre champ d'expression. Et là, je me suis dit, ah, c'est super intéressant en fait. Et j'ai commencé vraiment à regarder la vie autrement, quoi. Donc, il y a plein de choses. En effet, tu as raison de dire que j'ai pas été toute seule à écrire, donc moi je me suis retrouvée seule avec Charles en tête à tête. Et à un moment donné, j'étais tellement excitée par toutes mes découvertes que je me disais, ok, moi j'ai ma vision, mais il faut forcément que je la confronte à des experts pour voir s'ils perçoivent Charles comme moi je le perçois. Donc, effectivement, j'ai organisé après le livre en 9 chapitres où je les ai fait chier, hein. Je leur envoyais les parties de Charles sans rien dire, juste en les faisant lire Vas-y. et Voilà. en les obligeant. J'aurais dit attention. Et après, je les ai challengés, je les ai interviewés. Et quand ils voyaient pas forcément ce que je voyais, donc là, je leur disais, mais tu vois pas, tu vois pas, tu vois pas. J'ai tout enregistré, les pauvres, il y a des moments, hein. Et, euh, et ils ont été surpris comme moi, quoi. Donc, voilà, ça, c'est le parcours. Mais en tout cas, au niveau de ce manque de confiance en soi, oui, ça se travaille. C'est un moment de changement, c'est normal. Quand on était ado, on était pareil. Bien sûr. Pareil. Dans tous Euh, les moments d'ailleurs de la vie, on est pareil, finalement. Si tu te mais fais après, larguer, moi je me oui. suis déjà fait larguer dans la vie, hein. Je peux pas dire, voilà, genre, quand j'étais plus jeune, j'ai été larguée. T'es super mal dans ta peau quand t'as été larguée. Quand tu perds un job, t'es super mal dans ta peau. Enfin, dès que t'es dans un moment comme ça, De ben voilà, changement. c'est pas Mm. évident. Non, non. Il y a Sybille qui dit qu'on peut, pour revenir sur le traitement hormonal, on peut aussi décider de prendre le traitement sur avis médical en courte durée pour prévenir l'ostéoporose cognitive libido. Oui, c'est ce que je disais. Alors, comment J'ai vaincre la découvert, honte? alors il y a Minou qui dit, j'ai découvert l'huile essentielle de sauge carré
qui a bien marché contre les bouffées de chaleur, mais maintenant, plus d'effet. Je recherche une autre alternative. Alors, la sauge, je sais qu'aussi en tisane, c'est très bien. Oui, mais C'est alors vraiment sauge, ouais, il faut c'est la faire fleur de la attention. ménopause des femmes. Enfin, c'est la fleur des femmes, des hormones. Donc, très bien. Faut En faire tisane. attention, hein, parce qu'elle a les phytoestrogènes-like de mémoire, non? Alors oui, je crois qu'il ne faut pas avoir eu Voilà. d'antécédent de cancer. Ouais. Donc c'est pour ça que je disais, aucun conseil. Faut aller voir. Moi, ce qui peut marcher pour moi ne Il faut marchera lire pas. aussi. Enfin, tout est dans les bouquins, c'est très clairement dit. Hein. Alors, faut lire et il faut consulter quand même. Parce qu'il y a des choses que, par exemple, moi j'ai vu, si je vois un micronutritionniste ou autre, qu'elle verra et que j'aurais trouvé dans aucun bouquin. Enfin, je veux dire, Mm. ouais, Les mais il faut lire. naturopathes aussi sont top. Les naturopathes sont géniales. Ah, je vois, Ils peuvent- il y a Cédric qui est là. Je dis bon coucou à mon Cédric. Oui, ça laisse de l'espoir. Bien sûr que ça laisse de l'espoir, Stéphanie. Alors, ce qu'il y a de génial aussi dans ton livre, c'est les QR codes Mm, mm. qui nous renvoient à des pages, ta page Pinterest. Oui, Magnifique. J'ai oui. adoré. Alors, ce qui s'est passé donc, c'est que quand j'étais face à Charles et puis ensuite j'ai interrogé des experts, j'ai commencé à faire le tableau Pinterest pour la partie art et la partie mode. Parce qu'en fait, forcément, quand on se parlait, on était en confinement. C'était le deuxième confinement. On ne Mm. pouvait pas se voir, évidemment. Et donc, tout était par téléphone, ordinateur, etc. Et à un moment donné, il fallait bien qu'on confronte nos visions. Est-ce que ce que moi je vois, c'est ce que toi tu vois? Donc là, on a commencé déjà à s'envoyer pas mal d'images par mail. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, forcément, il faut que je fasse un compte Pinterest parce que, bah, Quelque chose à faire. en fait, je me suis dit ce que moi je vois et après ce que Anne et Thierry ont vu. Enfin, le fruit de nos échanges, la quintessence de l'échange, ça serait génial si toutes les personnes qui achetaient le livre pouvaient vraiment retourner et se dire ah ben c'est ça, ah ben oui, et parce que bah, la ménopause, si tu donnes un cadre comme ça et c'est général, mais que tu te l'imprègnes pas par l'image que tu t'en fais, bah, tu peux pas la déconstruire et la reconstruire. Mm. Pour moi, donc c'est pour ça que je dis il faut poser des images, il faut poser des mots, faut c'est pas une notion abstraite, c'est ce qui nous arrive. Mm. C'est la vie en fait. Complètement. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis très bien. Tu dis, c'est dépasser l'image de la femme objet à la femme sujet. Exactement. Exactement. C'est central. Tout est là Central. finalement. Tout est là. C'est la vraie. Je me suis dit, c'est assez dingue parce que quand tu as pris le temps de faire ce recul sur ta vie, c'est vraiment que typiquement avant, quand même, une grande partie de ma vie, c'était est-ce que je vais être choisie finalement? Est-ce que je vais trouver un mari, un compagnon? Est-ce que je vais répondre à toutes les cases? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis Mm. objet là, quelque part. J'attends d'être choisie. Donc, je ne suis pas Mm. actrice. Oui, ok, bien sûr que je ne vais pas être le premier venu, mais n'empêche que je suis quand même en position d'attente, quoi, quelque part. Une fois que j'ai eu fini ce chapitre et que j'ai regardé tout ce que j'avais fait, c'était un grand chapitre, 40 ans, c'est énorme. Je me suis dit, waouh, j'ai vu toute ma vie et je me suis dit, ben voilà, ce à quoi j'ai dû faire face, ce à quoi j'ai répondu, comment j'ai répondu. Euh, Parfois j'ai fait des grosses conneries, mais souvent quand même, face à l'adversité, je me suis bien battue. Et là, j'ai compris que il y a une notion de puissance qui arrive, de force. Mm. Ça, c'est valable pour toutes les femmes. Mm. Et quel que soit le milieu social dans lequel elles sont, et elles évoluent. Donc On on peut est toutes dire, des c'est ce que tu warriors. dis aussi, on gagne. Est-ce On on gagne, gagne en vieillissant? En fait, il faut on gagne. regarder ce qu'on gagne et pas ce qu'on perd à ce moment-là. Faut se dire, ok, je perds ça, ça fait partie du deuil. Tu perds quelque chose. Enfin, tu as l'impression de fermer une porte, donc Mm. tu fermes. Mais après, tu en ouvres une autre. Faut pas oublier que tu en ouvres une autre. Et toute cette notion d'âge, de vieillesse et tout ça, pour moi, c'est des conneries. Enfin, moi, j'ai l'impression de rester la même, finalement, quand même dans une forme de continuité Merci, Sylvie. Dans une forme de continuité de ce que je suis, mais avec quelque chose en plus qui est cette forme de puissance, c'est-à-dire que maintenant, j'ai plus peur. Plus peur de quoi? Bah, j'ai plus peur d'être moi-même, en fait, Mm, quelque d'accord. part. Je me dis, qu'ils même me suivent. Par exemple, Ménopause Stories, c'était quand même un sacré risque de lancer Ménopause Stories, enfin, de partir et dire tout haut, voilà, les questions que je me pose. Tu te places quand même il y a bientôt 3 ans.
J'ai commencé à écrire il y a 5 ans. J'ai les cheveux fins à 50 ans, c'est pas folichon. C'est vrai que les cheveux, ça c'est encore un sujet. Euh, mais il y a des solutions aussi pour les cheveux. Mais ce que je veux dire, voilà, et puis il y a des bons, il y a des soins, il y a des trucs. Enfin bon, Et voilà. justement, le collagène, je suis sûre qu'il y a une incidence là-dessus. Il y a quand même plein de plantes qui peuvent aider. La prêle, Il c'est y a un plein, rhumatisant plein. génial. La prêle, c'est top. Au niveau des plantes. Oui, on ferme la porte de l'enfance, de l'adolescence, on ferme la porte des femmes et après on fermera notre porte définitivement, c'est la vie, mais on ferme pas la porte des femmes. Ah non, 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 justement. On aurait voulu nous faire croire qu'en perdant la fécondité, la reproductivité, on n'est plus femme. Ce n'est pas vrai. Ah, bien sûr que non, bien sûr que non. C'est justement ça. Cette porte-là, on la ferme pas du tout. Loin de là. Est-ce qu'on peut dire justement qu'on devient quelque part l'égal des hommes? C'est-à-dire qu'on reprend quelque part le power sur notre vie parce qu'on n'est pas dépendante de ce type d'hormones-là et de cette dépendance à il faut se reproduire, il faut faire des enfants. Tu vois, c'est Ouais, il y a insupportable ça. On peut rien faire. une forme d'égalité. Ouais, enfin, c'est-à-dire que oui, on est vraiment nous-mêmes, quoi. Voilà, on n'est plus dans Et ce. puis n'oublions pas, parce que là, je vois un message là. Quand vous êtes seul, le regard des hommes est difficile. Pareil, Ouais, c'est cheveux vrai. fins, etc. Bon. Mais les gars, Alors, à partir d'un certain âge, ils bandent plus. On peut leur dire ça? non, mais déjà ça, je l'ai mis dans le bouquin. Et puis Ben, alors, attends. j'adore, mais Et puis j'adore. J'ai attends. Et adoré puis que tu l'aies attends. mis, parce que ça commence à bien faire. Et Ils perdent attends, leurs il y a un cheveux, truc. Ah non, non, mais ils il y a sont un truc. bedonnants. Attends, Non, et ceux mais qui deviennent attendez, bedonnants, on attends. leur dit quelque chose? Ils sont Attends, attends. dégueulasses. Moi, il y a un Ah, truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que si on se dit ça, on est foutu. En fait, il y a un film sur ah. Netflix que j'ai adoré, c'est I Feel Pretty. Vous l'avez vu ou pas? Tu Non, l'as vu? Non, non, mais je l'ai attends. pas vu celui-là. La Sur nana, Netflix? elle est pas canon, tu vois. C'est vraiment pas une nana canon. Je sais plus qui c'est qui joue, Amy Schumer, je crois. Enfin, tu vois, elle est plutôt ronde, etc. Vraiment pas canon. Et Ouais. elle se dit, et bon, et elle part faire de la gym et tout. Enfin, elle est grosse. Enfin, tu vois, elle est pas, c'est pas, les meufs, les mecs se retournent pas sur son passage, quoi. Et en fait, elle tombe, elle fait du vélo, tu sais, genre elle est en vélo super À fond. rapide. À un moment, elle tombe. Elle se cogne la tête et bim, amnésie. D'un coup, elle se réveille et elle se voit, elle, sublimissime J'adore. face au miroir. Et là, elle est capable de tout, quoi. Elle danse sur les tables. Enfin bon, elle feel pretty, quoi. Et en fait, Génial. là, tu te rends compte que, ouais, elle l'est vraiment. Les gens la voient comme elle est normalement, hein. Sauf qu'elle se sent tellement incroyable qu'elle attire le monde entier. Bah oui. Bah voilà. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, on répondait à une dame là, qui nous parlait, que finalement, c'est l'image qu'on a de soi qu'on renvoie aux autres. Et si on se Ouais. sent bien, même avec des cheveux qui tombent, etc., mais on peut être sexy et on peut aussi attirer des mecs plus jeunes en Bah, vieillissant. largement, bah oui. C'est possible. Donc, les vieux grincheux qui sont mal dans leur peau et qui soi-disant disent ah, après 50 ans, je ne regarde pas les femmes. Eh ben, au revoir, t'as raison. Voilà, va voir plus jeune. Parce que de Va toute voir façon, plus plus jeune, il jeune. faut être content, tu n'as plus tes règles. Donc, tu n'es plus emmerdé par ça, tu peux faire l'amour quand tu veux. Tac. Et Bim. toc. Non, mais c'est vrai. Il y a C'est vrai. l'expérience. Les mecs, ils sont attirés aussi par les femmes d'expérience. Exactement. Non, mais Voilà. c'est Faut vrai. lire Le jeune homme de Annie Ernaux. Oui, bah, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Super. On Bien n'attire sûr. pas les hommes attirants. Alors ça, c'est quand même un sujet. Bon, ça, moi, je sais pas trop. Il faudrait que je me lance dans le Tinder de la séduction là pour savoir. J'ai pas encore. Je sais pas. Moi, On je suis n'attire pas. mariée. Ouais, moi, je suis mariée, donc je fais pas gaffe à tout ça. Je veux dire que peut-être qu'il faudrait que je me remette sur le circuit pour savoir ce qui se passe. Va Mon voir. mari serait peut-être pas très content. Oui, c'est tout simplement ce qu'on C'est émane simplement ce de qu'on nous. est mal de nous. Bah oui. Bah oui, C'est c'est un un sujet sujet vaste, vaste. hein. Là, Ah ouais, oui. là, je pense qu'on en a pour affaire. Voilà. Voilà, quoi. Et avoir le sourire, comme dit ma Eh prof oui, de yoga. Effectivement, le sourire, c'est quand même, comme dit, c'était quoi? C'était Audrey Hepburn qui disait ça. c'est ça. C'est le plus beau maquillage d'une Le femme, un plus sourire. beau. Ouais, t'as pas mieux. Ouais. C'est vrai qu'on va plus facilement vers quelqu'un qui sourit et qui a une joie de vivre que quelqu'un qui fait la tronche. Bah Euh, oui. et d'ailleurs, alors, parce que je l'ai invité 2 fois, mais elle m'a planté au dernier moment 2 fois, donc j'ai un peu les boules, mais je l'aime toujours, je la trouve toujours extraordinaire et toujours très inspirante, pardon, c'est Caroline Ida Ours, Ours. qui fait des pubs alors qu'elle a carrément pas un corps parfait, mais en sous-vêtements, et je trouve ça génial. Elle déconstruit l'image de la vieillesse, alors qu'elle est, et je trouve ça génial parce qu'elle est hyper sexy, elle est top cette femme. Et il en faudrait plus des nanas comme ça, qui se montrent comme ça, imparfaites,
mais parfaite par le fait d'être imparfaite quelque part. Et je trouve ça top. En fait, je pense qu'elles sont parfaites comme elles sont, ouais, effectivement. Parce que Ouais, finalement, où est la perfection? mmh, Et moi, complètement. je me dis, il y a une chose qui est assez subjugante, c'est que par exemple, et je dis pas ça, enfin, je dis ça parce que je pense, un héritage familial. Moi, la maigreur, l'extrême minceur me fait extrêmement peur. Je trouve pas ça beau du tout. J'ai très peur de ça. Donc, quand tout le monde va s'extasier sur quelqu'un qui est limite avec des bras anorexiques très très fins, moi, je suis en panique. J'ai qu'une envie, c'est de lui donner à manger parce que j'ai peur qu'elle meure, en fait. Vraiment. Ouais, trop Non, maigre, non, ça mais fait. Ouais. pour moi, oui, c'est pas beau. Donc, en fait, la beauté, elle est complètement subjective. Mais Je oui. suis pas envieuse de ces beautés-là. Ah, moi, pour moi, la beauté ultime, c'est Monica Bellucci, c'est Ah, Ornella Muti, voilà, c'est la femme, la forme, la courbe. Donc, comme quoi, on a toute notre représentation. Ouais. C'est pas. alors, collagène, si vous permettez, je vais chercher parce que j'en prends aussi. J'en prends Tu justement pour prends les quoi, toi? articulations et tout ça. Alors, justement, je ne sais plus. Je reviens. Et j'ai reçu aussi Non, Absolu de je reviens. collagène, moi. Ouais. Alors, attends, je ne sais plus quelle Ah oui, marque. la chorale, il paraît que ça fait du bien, effectivement, de chanter. Ça fait du bien. Je vois que tu as une belle bibliothèque, c'est comme moi. Ah ouais, mais je ne sais plus où les mettre, c'est terrible. Moi, J'adore. pareil. Alors, c'est ça, c'est génial. C'est... C'est de chez Innovance. Et Ah, il il y paraît que a c'est eu, super bien ouais, il y a eu Rovence. Et D'accord. alors, j'avais mal au genou, par les cours que je donne, et puis, bon, bah voilà, hein, j'ai plus 20 ans. Hein. Et écoute, depuis que je prends ça, génial. J'ai plus mal au genou, je recours, impeccable. Voilà. Ok, Donc, bah ça c'est je canon. recommande vraiment. Il y a eu Rovence de chez Innovance. Ah bah Voilà. Et il bravo. y a de l'acide hyaluronique, du collagène dedans, c'est top. Ah bah c'est très bien. Et il paraît que le magnésium de chez eux est très bon. Là, moi, je vais reprendre un magnésium de chez Nutergia, mais tu as raison, Innovance, j'ai pas pensé à... Innovance. Très, Oui, très bien. Et effectivement, c'est pour un la super bon fatigue, labo. magnésium, on n'y pense pas. Magnésium obligé, Bien obligé. sûr, matin et Ah oui, soir. bien Matin sûr. pour l'énergie et le soir pour mieux dormir. Alors même, c'est en fonction Parce que par exemple, moi, j'étais spasmophile, c'est matin, midi et soir. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important d'aller voir quelqu'un qui va vraiment te conseiller. Parce qu'il y en Ouais. a, moi, par exemple, le médecin qui disait oui, matin, point, ou d'autres soirs, point, où tu peux. Et en fait, il faut voir quelqu'un qui est vraiment spécialiste, quoi. Oui. Ça peut t'aider, ouais. Ah oui, c'est en En pharmacie. Je le trouve en pharmacie, oui, oui, pharmacie. oui, oui. Le Alors, prix, moi, je sais pas. Ouais. alors souvent, le problème du collagène en moyenne est assez cher. C'est cher, hein. C'est assez cher. C'est assez cher. Donc, ce que je fais, c'est que je prends, je prends un jour sur deux, mais pour étaler un petit peu. Mais après, tous les jours, c'est sûr que c'est un budget, mais si c'est pour être mieux, Oui, oui, c'est cher, moi, je le reste pas collagène. avec ça. Je préfère investir pour être bien que. Le collagène peut être pris avant la ménopause. Bah, carrément, oui. Je ne suis pas Oui, ménopausée. alors par exemple, un truc que je dis, alors tout dépend des moyens des femmes, hein, bien entendu, mais c'est que je suis comme toi. Je préfère prendre des produits et être bien, investir sur ma santé. Et limite, aller acheter, si j'ai besoin de fringues en seconde main, en vintage et autres. Je suis d'accord. Mais la santé, c'est principal. Ouais. Ah oui. Et moi, je suis pour prévenir que guérir. Je suis pas du Moi tout aussi. dans le côté français de n'attends d'être malade pour hop, prendre des médocs et des Non, antibiotiques. non, 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 non. Non, 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 moi, non. Moi, je me débrouille au maximum toute seule. Je vais bon, être autonome le plus moi, possible. je vais voir forcément les médecins et je suis entourée de médecins maintenant. Mais Ce oui. qui me donne aussi une autre vision sur la médecine. Mm. Curieusement, je vois plus les choses de la même manière. Je comprends que voilà, c'est quelque chose de Si très on trouve technique. sur des bons, si on tombe sur des bons, c'est bien. C'est ça, Mais c'est c'est vrai ça. que. Ouais. Je suis Ouais. coiffée, mais n'importe comment là. Mais c'est pas grave, regarde. Fais comme. Voilà. Ouh, c'est Oh la le truc, liberté. mon Dieu! J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et je vois que ça y est, je suis dans la zone dangereuse. C'est magnifique. Ah, Soyons je t'en- femmes et libres à n'importe quel âge, surtout. Ça va être le Exactement, mot de la fin. Et soyons plus sujets que femmes-objets. Ça commence à bien exact. faire. Et Voilà. arrêtons de dépendre du regard des hommes malveillants. Il y en a des très bien et il y en a des bienveillants. Donc, Comme allons les vers ceux copines qui nous aussi, aiment. hein. Comme les copines aussi. Mais oui, et oui, les copines. Il faut Merci les aller vers copines. les copines bienveillantes, pas les malveillantes. Bienveillantes. Savoir s'entourer. Et oui. Lisez Voilà. ce livre, Ménopause est libre, manifeste pour une ménopause réinventée. On te suit à 200%, Sophie. Ben, je te Merci pour remercie tout ce que beaucoup, tu nous Julie. apportes. Je te Merci remercie.
Je te dis à Merci toutes très les très filles. bientôt. Merci, merci. Merci d'avoir participé. Attends, Isabelle, ton live Ah, de bah, glycosine avec glycosine, Sophie carrément canon. Hein. Moi, je est glycosine. incroyable. Ouais. C'est d'une bouffée d'énergie bienveillante. C'est un bonheur de ce partage. Merci à Merci, vous. Merci d'avoir partagé. Merci tout le monde. Et merci, merci. vive nous les filles. Allez, Ouais, merci. on s'entraide. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.